Je passe à la question 2. Et ici, je regarde le grand A. Donc, le grand A, j'ai y2 de t, là je m'occupe du grand A, qui est égal, d'après la troisième ligne des équations entre les accolades, ça fait h de t convolué à x de t, mais le x2 de t, lui-même, il est égal à x1 de t plus x1 de t moins 1. Donc là, j'utilise en fait deux propriétés de la produit de convolution. D'une part, la linéarité qui prouve que c'est h de t convolué avec x1 de t plus h de t convolué avec x1 de t moins 1. Et puis, j'utilise une autre propriété. Donc le premier terme, ça fait y1 de t, plus, et ici, ce terme-là, je le reconnais comme un y1 de t-1, et ça, c'est parce que le retard qui est sur le deuxième signal, sur ce signal-là, je peux sortir le retard et le passer de ce côté-là. Et du coup, le grand A est vrai. Maintenant, sur le grand B, j'ai une preuve qu'il est faux, parce que si je remplace par t égale à 0, eh bien, l'autocorrélation phi x, x2 de 0, ça, en fait, c'est la même chose que EX2. Et d'après l'équation, si elle était vraie, ici, j'aurais phi x1, x1 de 0, ça, c'est EX1. Et puis, ici, j'aurais phi x1, x1 de moins 1. Et ce phi x1 moins 1, eh bien, donc, c'est pair. Si x1, on sait qu'il est à valeur réelle, donc l'autocorrélation, elle est paire, mais elle n'a aucune raison d'être... oui, non, le problème, c'est pas de le remplacer par 0, ça je me suis trompé. C'était pas ça le raisonnement que je voulais faire, donc je recommence. Le raisonnement pour le grand B, c'est phi x2, x2 de t, il est pair. Le phi x1, x1 de t, il est pair. Mais le phi x1, x1 de t-1, lui, il n'est pas pair. Et on ne peut pas imaginer qu'on ait une fonction paire plus une fonction paire qui soit égale à une fonction paire. En fait, si je soustrais une fonction paire avec une fonction paire, je devrais avoir quelque chose qui est pair. Donc c'est ça qui est contradictoire. Ceci devrait être pair. Donc le grand B ici, il est faux. Alors pour ce qui est du grand C, en fait, ce que je regarde, c'est que le moins 2, 0 de t, convolué avec le 1 de 0, 2 de t, celui-là, je peux le considérer que c'est la même chose que le 0, 2 de t, mais ici, je l'ai avancé, convolué avec 0, 2 de t. Et ensuite, cette avance, je la sors du produit de convolution, et ça donne 0,2 de t, convolué avec 1 de 0,2 de t. Et tout ça, je le mets de t plus 2. Et bon, pour avoir exactement ce qui est voilà. Donc ça, en fait, ce que ça démontre, c'est le grand D. Donc ici, j'ai traité plutôt le grand D. Pour traiter le grand D correctement, il faudrait que je transforme ceci en t-2. Donc ici, j'applique ici t-2. Et du coup, ici, je retire le t. Et donc, on trouve que le D, il est vrai. Voilà. Maintenant, je vais repasser au grand C. Alors, pour le grand C, en fait, l'idée, c'est que le moins 2 de 0 de t, convolué avec le 1 de 0, 2 de t, eh bien, le premier, je vais le retarder, moins 1, de t. Et le deuxième, je vais l'avancer de la même quantité,
moins 1, 1 de t. Et du coup, là, je reconnais une autocorrélation de ce signal-là. Et du coup, je sais qu'il est pair, donc le C, et il est vrai.